Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément utile, le stoïcisme et la résilience. Comment pouvons-nous développer la capacité de résister aux épreuves et de rebondir, comme l'ont fait tant de personnes inspirantes à travers l'histoire? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Partie 1, qu'est-ce que la résilience? La résilience est la capacité de résister aux épreuves et de rebondir. C'est la capacité de faire face aux difficultés et de les surmonter. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? La résilience est souvent comparée à la capacité d'un objet à résister à une force extérieure. Par exemple, un objet en caoutchouc peut être compressé, mais il peut également se rétablir à sa forme originale une fois que la force extérieure est retirée. De même, une personne résiliente peut être confrontée à des difficultés et des défis, mais elle peut également se rétablir et continuer à avancer. La résilience est également liée à la capacité de s'adapter et de se transformer en réponse à des situations changeantes. Cela signifie que les personnes résilientes sont capables de s'adapter à de nouvelles situations et de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Mais la résilience ne signifie pas que les personnes résilientes ne ressentent pas de stress ou d'anxiété. Au contraire, les personnes résilientes peuvent ressentir des émotions négatives, mais elles sont capables de les gérer et de les surmonter. Prenons le cas de Nelson Mandela, car l'ancien président de l'Afrique du Sud est un exemple parfait de résilience. Il a passé 27 ans en prison pour lutter contre l'apartheid, mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à lutter pour la liberté et l'égalité, et il a finalement réussi à devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud. Mandela a démontré une résilience incroyable face à l'adversité. Il a été capable de s'adapter à de nouvelles situations et de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Il a également été capable de gérer ses émotions négatives et de les surmonter. En quelques mots, la résilience est la capacité de résister aux épreuves et de rebondir. C'est la capacité de faire face aux difficultés et de les surmonter. Les personnes résilientes sont capables de s'adapter à de nouvelles situations et de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Elles sont également capables de gérer leurs émotions négatives et de les surmonter. Partie 2, le stoïsme et la résilience. Le stoïsme est une philosophie qui peut nous aider à développer la résilience. Les stoïciens croient que nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et que nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Les stoïciens croient également que nous devons nous concentrer sur le présent et non sur le passé ou le futur. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons faire maintenant pour améliorer notre situation, plutôt que de nous inquiéter du passé ou du futur. Les stoïciens croient également que nous devons accepter les émotions et les pensées négatives qui nous viennent, mais que nous ne devons pas les laisser nous contrôler. Cela signifie que nous devons apprendre à gérer nos émotions et nos pensées négatives de manière saine et constructive. Exemple, Épictète. Épictète, un philosophe stoïcien, a été esclave pendant une grande partie de sa vie. Mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à philosopher et à enseigner, et il a finalement réussi à devenir un philosophe renommé. Épictète a démontré une résilience incroyable face à l'adversité. Il a été capable de s'adapter à de nouvelles situations et de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Il a également été capable de gérer ses émotions négatives et de les surmonter. Les écrits d'Épictète sont encore étudiés aujourd'hui pour leur sagesse et leur pertinence. Il a écrit « Ce qui arrive à l'extérieur de nous ne nous appartient pas. Ce qui arrive à l'intérieur de nous, c'est à nous de le choisir. » Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux situations qui se présentent à nous. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par les émotions négatives, ou nous pouvons choisir de les gérer de manière saine et constructive. En somme, le stoïsme peut nous aider à développer la résilience en nous enseignant à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, à nous concentrer sur le présent et à gérer nos émotions négatives de manière saine et constructive. En peu de mots, la résilience est la capacité de résister aux épreuves et de rebondir. Le stoïsme peut nous aider à développer cette capacité en nous enseignant à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Nous devons apprendre à gérer nos émotions et à nous concentrer sur les choses positives pour développer la résilience. Partie 3.
Comment développer la résilience? Maintenant que nous avons compris l'importance de la résilience et comment le stoïsme peut nous aider à la développer, voyons comment nous pouvons mettre ces principes en pratique pour développer notre propre résilience. 1. Accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. La première étape pour développer la résilience est d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Cela signifie que nous devons reconnaître que certaines choses sont en dehors de notre contrôle et que nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Exemple, J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, a été rejetée par 12 éditeurs avant que son livre ne soit publié. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à écrire et à soumettre son travail, et elle a finalement réussi à devenir l'une des auteurs les plus célèbres du monde. 2. Se concentrer sur le présent. La deuxième étape pour développer la résilience est de se concentrer sur le présent. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons faire maintenant pour améliorer notre situation, plutôt que de nous inquiéter du passé ou du futur. Exemple, les athlètes professionnels sont souvent confrontés à des défis et des obstacles, mais ils doivent se concentrer sur le présent pour réussir. Ils doivent se concentrer sur la partie qui se joue maintenant, plutôt que de se soucier du score ou du résultat final. 3. Gérer les émotions négatives. La troisième étape pour développer la résilience est de gérer les émotions négatives. Cela signifie que nous devons apprendre à reconnaître et à gérer nos émotions négatives, plutôt que de les laisser nous contrôler. Exemple, les personnes qui ont subi un traumatisme peuvent souvent ressentir des émotions négatives telles que la colère, la peur ou la tristesse. Mais elles peuvent apprendre à gérer ces émotions en pratiquant des techniques de relaxation, en parlant à un thérapeute ou en s'engageant dans des activités qui leur procurent du plaisir. En revanche, développer la résilience nécessite de l'effort et de la pratique, mais c'est possible. En acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur le présent et en gérant les émotions négatives, nous pouvons développer la résilience nécessaire pour faire face aux défis et aux obstacles de la vie. En conclusion, la résilience est la clé pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Le stoïsme offre une philosophie puissante pour développer la résilience en vous enseignant à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, à vous concentrer sur le présent et à gérer les émotions négatives. N'oubliez pas que la résilience est une compétence qui peut être développée avec la pratique et la persévérance. En appliquant les principes du stoïsme, vous pouvez développer la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre vos rêves. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à notre chaîne pour obtenir plus de vidéos sur le développement personnel, la résilience, la motivation et le stoïcisme.